Jeudi le 27 août 2020, bienvenue à Derrière le comptoir. Je le fais dehors, à côté des ruches, pas habillé, un vrai arrogant. Une chanson pour vous, une demande spéciale. Ne quittez pas, j'ai bien des choses à vous jaser après. Quand l'été reviendra, nous partirons tous deux dans ma belle Camaro bleue, à ciel ouvert. Sur la Trans-Canada, entre les arbres verts, nous filerons vers Vancouver, tout droit, ta tête dans mon cou, comme un cinérama. Le paysage s'ouvrira sur nous, une main au volant, l'autre sur tes genoux. Je prendrai mon élan. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Dans ma Camaro, je t'emmènerai à San Francisco. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? J'ai une abeille après moi. Je suis maudit que je suis arrogant. J'avais le goût de vous montrer ça, puis là, j'ai à peine commencé que j'ai une abeille qui me court après. Parce que je viens leur montrer leur travail. Regardez ça. Du beau miel, hein? Vous voyez? C'est assez beau, ça? Fantastique. Ben c'est ça, c'est leur travail. J'en ai d'autres à aller chercher. Je vais juste le déposer. Je reviens. Ça nous en a donné quand même pas mal de petits pots. Puis, j'avais le goût de vous jaser pour vous montrer ça ressemble à quoi un rucher pour ceux qui ne l'ont pas vu des autres vidéos que j'ai faites. Là, aujourd'hui, on est le 28 août. Donc, la saison approche déjà à sa fin. Hein? Ça va vite quand même. Il y a quand même beaucoup de hausses encore. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai encore l'équivalent de 16 fois, mettons, 50 livres en moyenne. On a à peu près un 800 livres de miel de potentiel encore là-dedans. Mais la fin approche. Donc, demain, s'il fait beau, je vais venir voir au samedi. La prochaine journée qui fait chaud. Aujourd'hui, finalement, il commence à faire un petit peu plus chaud. Ça a parti mal. Hein? C'est une journée froide un peu. De quoi je vous parle aujourd'hui? Hein? Est-ce que la radio, est-ce que les podcasts, est-ce que le GAFA ont tué la radio? Parler, parce que ça fait partie des articles que j'ai lus aujourd'hui. La réponse est non. Hein? C'est toujours le dos sur les GAFA constamment. Et c'est pas ça. Qu'est-ce qui est en train de tuer tranquillement les radios traditionnelles? Les radios parlées sont en santé, ça va bien parce que vous aimez. Si j'entends bouger des fois, c'est parce que je veux m'assurer qu'il n'y ait pas d'abeilles. Vous aimez entendre parler. La preuve, j'ai regardé mes statistiques, là, seulement, regardez, on va prendre Facebook, Instagram, YouTube, sans compter les podcasts. Seulement sur Facebook, il y a 2 millions de minutes écoutées par mois. Je suis nouveau sur YouTube. Si on additionne, on est à 3 millions presque de minutes écoutées par mois de mes vidéos, sans compter les podcasts. Les podcasts, écoutez, j'ai lu, j'ai vu, on est à 4 millions presque. C'est énorme et pourtant, je vous raconte des histoires à chaque jour, à chaque soir, je vous raconte des choses entrepreneuriales, le parcours de mon entreprise, ma vie sur la ferme, tout ça agrémenté de nouvelles, bien entendu, parce que c'est pour ça que vous venez vous faire divertir aussi, bien entendu, écouter mes chansons. Mais est-ce que vous écoutez différemment? Moi, il n'y a personne, là. Facebook ne m'a pas contacté pour dire, écoute, François, t'as plus de job à la radio, fait que viens donc sur Facebook. Mais non, je suis pas assez big, OK? Je l'ai fait parce que je pensais que j'avais encore des choses à dire et que je pouvais être divertissant, puis en même temps vous apprendre des choses. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des podcasts et des vidéos le matin et soir. Bien entendu, je le fais parce que j'ai des gens qui écoutent, vous écoutez, parce que les ventes vont bien. C'est bien évident que si je n'ai pas de vente sur mon site, je ne vous parlerai pas constamment pour vous attirer. Ça fait partie aussi d'une raison pour laquelle que je vous parle. Je vous parle de mon parcours. Donc, non, la radio n'a pas été tuée. Si on regarde juste à la radio chanter, comment il y a des têtes tournantes, c'est soit qu'on va dans des postes de radio pour entendre la musique, mais l'entre-deux ne semble pas pogné. C'est pour ça qu'ils changent de tête d'affiche constamment. Puis c'est pour ça que Paul Arcand reste là à l'année, parce que, bon, un, il est excellent, et de deux, il est excellent. Ça a l'air que vous m'écoutez maintenant, un peu, tu sais.
Mais merci. Vous voyez que j'ose pas m'approcher trop quand même. Hein? Il y a quand même du bourdonnement pour une journée tranquille. Ça veut dire que les abeilles sont encore en train de ramasser du pollen. Ils en cherchent peut-être plus, mais là, on est dans la verge d'or. Regardez, la verge d'or, c'est ça. Je vais vous montrer. C'est ça, la verge d'or. Ceux qui ne connaissent pas, là, c'est exactement ça. Donc, les abeilles pollinisent ça en ce moment. C'est pas ce qui est le plus riche. Et vous voyez, j'ai une clôture autour. Pourquoi? Pour les ours, bien entendu. Parce que je ne veux pas me faire dévaliser. Donc, c'est une clôture électrique qui est allumée. Donc, c'est ça. Hey, aujourd'hui, j'ai fait du popcorn, bien entendu. Je vous ai montré le tonneau et il y a toujours quelqu'un qui critique. Et c'est pour ça que j'ai fait une tentative en mettant le tonneau. Et c'est pour ça que je voulais juste voir encore. Et j'ai effacé des commentaires qui étaient négatifs. Et c'est pour ça que je le mets juste dans la section supporters. La section supporters, c'est exactement... Il y a plusieurs autres choses aussi, bien entendu. Il y a des primeurs, mais il y a aussi la raison pourquoi que je mets mes vidéos de la construction plus là-dedans, parce que je suis un peu tanné de gérer du négatif. Moi, je suis dans l'entrepreneuriat et dans le positif. Même quand je ramasse quelqu'un par rapport à ça, je ne suis pas négatif, moi. Donc, je veux vraiment m'éloigner du négatif inutile. Et c'est pour ça, tout simplement. Dans la section supporters, il y a quoi? Il y a des primeurs, bien entendu. Les vidéos sont vues avant les autres. Pas les vidéos de ceux-là, mais les vidéos entrepreneuriales. Et bien entendu, il y a toutes sortes de petites nouvelles qui sont passées parce que ça me permet d'aller plus loin parce que c'est des gens qui ont le goût de participer. Puis s'il y a des commentaires, ils vont m'en parler de façon constructive. Et c'est ça, je vous demande, dans le fond. Soyez constructif si vous voyez quelque chose. S'il y a quelque chose, dites-moi là. Aujourd'hui, j'ai parlé avec un chef pâtissier. Et il m'a donné un paquet de trucs pour les meringues. Il m'a parlé de ses machines. Il m'a parlé de la machine qu'il utilisait parce qu'il en a déjà fait des petites meringues. Et les challenges qu'il y avait avec, c'est exactement les mêmes challenges que j'avais. Mais il y avait une machine différente, semblable à la mienne, mais double rouleau. Donc, ça prenait soit un double rouleau ou un piston, ce que je suis en train de faire. J'ai eu le dessin, donc si vous êtes intéressé à me faire une chose à piston, puis vous voulez avoir le dessin en privé, dites-moi-le. Vous devez être machiniste, bien entendu, puis être spécialisé là-dedans. Là. Je vais vous demander vos credentials avant, bien entendu, pour ne pas qu'on perde notre temps de part et d'autre. Je vais quand même aller voir le gars qui m'a donné un feedback aujourd'hui pour aller voir ses machines, comment ils fonctionnent. Il ne fait pas juste des meringues, il fait autre chose, mais je vais aller voir quand même la semaine prochaine. Je vais monter dans la grande ville de Montréal. Je vais risquer d'aller dans la grande ville de Montréal. Et aujourd'hui, c'était la rentrée. C'est une bonne nouvelle, vos enfants vont vouloir se coucher de bonne heure. Ça tombe bien, j'ai une vidéo pour vous tantôt. Donc, vous allez écouter ça, c'est une vidéo entrepreneuriale. Donc, quand les enfants vont être couchés, je vais publier une vidéo vers 7h30, 8h à ce moment-là. C'est ça, aujourd'hui, on est allé livrer chez Méran. On est allé livrer aussi à Maxi Saint-Constant. Ça fait plusieurs fois qu'on va livrer ça. Méran à Anjou, qui est rendu quand même une compétiteur de Costco. Ils vont avoir 3. Maintenant, il y en a un à Brossard, il y a celui d'Anjou qui est là depuis toujours, et ils vont en avoir un autre, donc c'est parfait. Les délices du palais, OK, ou de la place, là, je me mélange, je m'excuse Nicolas Comtois, mais quel client fantastique, OK? Vous aimez les produits, vous allez là, et pourtant, je pense qu'il y avait une petite peur parce qu'il y avait un Maxi à côté, mais les produits se vendent très bien au Maxi à côté, puis ils se vendent aussi très, très bien dans sa boutique, sinon mieux. Aujourd'hui, Nicolas était bien content d'avoir les petits pots, il dit « Quelle merveilleuse idée, les petits pots de barbe à papa ». Il a appelé Jonathan Lambert. Il dit Jonathan Lambert est à peine parti que le pot est fini. Donc, c'est des pots grab and go. Hein. Tu n'as pas besoin de te sacrifier. Il n'y a pas beaucoup de calories là-dedans. C'est ça qui est la beauté de la barbe à papa. C'est que c'est inventé par des dentistes. Ben oui. Des dentistes, parce qu'il faut savoir que les dentistes avaient compris, eux autres, quand ils étaient plus au début des années 1900, que c'est eux autres qui vendaient les bonbons. La plupart des confiseries, là, c'est eux autres qui vendaient ça, les dentistes. Et c'est pas compliqué, hein? Tu vas te faire enlever une carie, tu pars de là avec ton bonbon. Et quand on était jeune, on partait avec un suçon là, chez le dentiste. Maintenant, c'est non, on part avec une brosse à dents et de la soie dentaire. Là. Et une facture pour un appareil orthodontie, parce que c'est sûr que dans la nuit, on graisse des dents. Il y a toutes sortes de... Maintenant, ils ont d'autres choses à nous vendre, mais dans le temps, c'était des suçons puis des bonbons. Et c'est eux autres qui ont inventé la barbe à papa. Donc, Cotton Candy, ça vient d'eux, définitivement. J'ai regardé j'ai regardé mes ventes encore sur Amazon, comme je fais à tous les
à tous les jours. Et même Amazon.com, ça va super bien. Amazon.ca, c'est toujours en augmentation. Et j'aime ça. Même si on fait moins d'argent sur Amazon, bien, c'est un marché à ouvrir, bien entendu. On ne peut pas le laisser de côté. Il y a une nouvelle intéressante aujourd'hui avec TikTok. OK? Ils ont nommé au mois de mai le PDG de Disney. J'ai oublié son nom. On est au mois d'août. Il est parti, déjà. Il dit que la compagnie a changé depuis... come on, man. T'étais là juste depuis le mois de mai. T'sais? Fait que lui, il vient de quitter. Entre-temps, aujourd'hui, Walmart s'associe à Microsoft pour mettre la main sur TikTok. Il y a Oracle aussi, des bases de données. Fait qu'on le voit, hein? Les gens veulent sauter littéralement dans les réseaux sociaux et profiter de la manne de ces réseaux sociaux-là. Et je suis toujours surpris. Hein? Il y a des gens qui font énormément d'argent avec les réseaux sociaux. Bon, il y a le principe sur Facebook d'étoiles que j'ai enablé. Et tu sais, le contenu que je vous fais, moi, je le fais gratuitement. Et j'essaie, tu sais, il y a des journées, là, je peux passer un bon 4 heures par jour à vous chercher des nouvelles, à essayer de vous intéresser aux nouvelles d'une façon dynamique et différente. Et merci pour ceux qui m'envoient toutes ces étoiles-là. Ça me permet d'acheter des drones. Là, je suis dû pour vous faire une vidéo de tout ça. Ça me permet d'acheter des bons équipements. Là, j'en veux une pour dans l'auto, une espèce de GoPro pour continuer à vous faire des vidéos divertissantes, mais en même temps vous apprendre puis vous montrer que la vie sur ferme, ce n'est pas un sacrifice énorme. Ce matin, je parlais avec quelqu'un, il me dit « Ah, la vie sur la ferme, tu sais, ta blonde est repartie en ville, vivre la vraie vie. » Ben oui, ben c'est sûr, elle est repartie parce que son gars est à l'école et c'est la vie. On va se voir les fins de semaine, puis de toute façon, il faut que je remonte en ville une fois de temps en temps quand même, mais je ne suis pas en mode sacrifice ici, là. Tant que j'ai l'Internet, je suis correct. L'Internet hier a tombé, c'est la première fois, puis je vous en avais parlé il y a 2 jours. Ma voisine m'appelle tantôt. Elle me dit, François, elle dit, il y a un voisin qui s'est fait voler son moulin assis. Le gars habite à côté de chez moi. Il s'est fait voler son moulin assis. Elle a eu de la visite. Moi, j'ai des caméras partout. Partout, OK? Même à Montréal, depuis que je me suis fait voler, il y a des caméras partout. Si tu rentres, toutes les lumières s'allument, tout s'allume. Tu ne pourras pas t'en sortir. Tu vas avoir ta face sur Facebook en 2 temps, 3 mouvements parce que la police, ça y prend du temps. Donc, ici aussi, à mon chalet, j'ai des caméras, mais partout, partout, partout. Donc, je trouve ça plate, se faire voler. Je trouve ça plate des gens qui volent pour... Qu'est-ce que tu veux faire, OK? Have a life, pour vrai. Trouve-toi une vraie vie au lieu de venir voler chez les gens la nuit. Je trouve ça dommage, ce qui est arrivé au voisin, puis l'autre voisine. Tu essaies de bâtir quelque chose, puis il y a quelqu'un qui vient te l'arracher. Vous vous souvenez, quand je m'étais fait voler mes montres, c'était des montres qui représentaient, oui, qui valaient très cher, c'est vrai, mais qui représentaient des morceaux de ma vie, ma première vente de compagnie, puis des choses banales, si on veut, mais quand même qui m'appartenaient. Je ne les ai pas remplacées, je n'aurai probablement pas de montre de ma vie parce que je ne suis pas à veille de vendre FrançoisLambert.moi, je vais mourir avec. Pas vrai que ça s'appelle le nom de mes fils éventuellement. Tu sais? Alexis et Mathieu Lambert.one. Fait que... mais je trouve ça plate. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment plate. Donc, chez nous, il y a des caméras. Et la police vient souvent chez moi, d'ailleurs. Lorsqu'il y a des vols dans les maisons, ils viennent souvent me demander, tu pourrais-tu regarder tes caméras? Ce que je fais régulièrement, ce qui nous permet souvent de pincer qui a passé, parce que j'habite dans un fond de rang. Fait que si tu passes devant chez nous, après avoir fait ton vol ou avant ton vol, les chances que tu sois pogné sur la caméra sont de 100 %. Donc, je dis ça de même, là. C'est 100 % que tu vas te faire pogner. La caméra fait un snapshot aussitôt qu'il y a un mouvement et prend la plaque. Voilà. En parlant de voleurs, vous savez que ma page Facebook, puis je l'ai marqué dans un statut tantôt, ma page Facebook, elle est vérifiée maintenant. Et Instagram aussi. Donc, ça a quelques avantages. Je ne sais pas lesquels, mais vous êtes certain que vous parlez avec le bon François Lambert. Ça a ça l'affaire. Mais depuis que c'est arrivé, ça, j'ai énormément de demandes pour mettre de la pub sur ma page Facebook. Puis je trouvais ça drôle, OK? Fait que là, j'en ai un que je viens d'y dire, hein, qui est un peu plus harcelant que les autres, qui avait l'air plus organisé que les autres, parce que les autres m'appellent « Dear Sir ». Et quand on dit « Dear » ici, on ne dit pas ça en anglais « Dear Sir ». C'est les Anglais
de l'Afrique de l'Ouest, donc du Nigeria, qui parlent anglais, là, dans ce coin-là, ou c'est les Indiens, OK? Donc, pas un cave, moi, là, tu sais. Tout à coup, on m'offre des 200$, des 300$, des 500$ par jour pour mettre de la pub sur ma page Facebook. Bon, je ne suis pas con, là, j'aime ça. Tant qu'à avoir, si on met une pub de Coca-Cola, ça va. Fait que je disais au gars hier, je dis, hey, qu'est-ce que tu vas mettre sur ma page? On va s'écrire un contrat, puis tout ça. T'sais. Puis tu vas me payer d'avance. Quand je vais avoir les fonds, on va décider après. T'sais. Fait qu'il me dit, il me répond pas, puis il m'évite constamment. Fait que je me mets à fouiller là-dessus parce que, ça ne m'intéressait pas. D'un, le contenu que je veux vous mettre sur ma page, c'est du contenu de François Lambert, de moi, de la vitrine québécoise. C'est ce que je veux faire. Bon, mon fils qui m'appelle, moi lui dire tantôt. Donc, c'est moi qui veux choisir la pub qui va être affichée. Quand ça me pique, j'ai toujours peur qu'un abeille me pique. Donc, je commence à fouiller, puis c'est des gens qui font, quand il y a des pages vérifiées, les volent des pages. Donc, ils prennent contrôle parce qu'il faut que tu leur donnes admin access pour qu'ils soient capables de faire des pubs en ton nom, puis tout ça. Puis tout à coup, ils te volent ta page. C'est ce qui est arrivé, j'ai fouillé quand même. Fait que j'ai été voir le gars qui m'harcelait un petit peu plus depuis hier. Puis j'y ai écrit « Go fuck yourself ». Merci, bye. Il m'a jamais répondu. Ben, il est anglophone, hein? Fait que je voulais certain qu'il me comprenne bien, là, tu sais. Fait que je sais pas s'ils vont me faire bannir pour avoir dit des F-words sur les réseaux sociaux. J'espère que non. Fait que c'est ça. Et demain matin, Jonathan s'en va livrer Cookit. Il a fait une surprise à une cliente, Josée, parce qu'elle voulait avoir ses affaires pour un gâteau aux fruits puis un panier cadeau pour le week-end. Puis je pense que c'était un centenaire, là, j'oublie. Puis j'ai dit, c'est risqué que tu ne l'aies pas. Puis on passe dans ton coin à 15 minutes aujourd'hui. Fait que ça va nous faire plaisir d'aller te le porter. Fait que Jonathan est allé avec la popcorn mobile porter chez une cliente. On ne fera pas ça tous les jours, bien entendu. Mais là, c'était pour une fête spéciale. On n'était pas loin. Puis je voulais absolument que la personne ait son produit parce que envoyer aujourd'hui pour l'avoir demain, techniquement, ça marche. Quand on achète un produit pour nous autres qui arrive demain ou lundi, c'est pas la fin du monde. Mais si la fête est le dimanche, tu n'as pas le produit, c'est une autre affaire, là. Fait qu'elle l'a reçu, bien entendu. Elle était bien contente de pouvoir rencontrer Jonathan. Jonathan, qui, bien entendu, vous me demandez, mais on va-tu le voir? Vous l'avez vu rapidement l'autre jour, mais je le garde pour moi. Parce que là, si je commence à le montrer, il va être trop populaire. Il va me voler la vedette. Fait que je garde ça pour moi. Voilà comment j'ai vu l'actualité aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée. Tantôt, je vais vous mettre une vidéo entrepreneuriale. Je me suis amusé à le faire. Je pense qu'il peut vous aider un peu. Vous regarderez ça vers 8 h à peu près ce soir. Sinon, bien, bonne soirée et on se retrouve demain matin pour En prenant votre café. Je vais faire un petit zoom. J'ai chanté dans ma Camaro. Ça, c'est ma toune. Dans ma Camaro, je t'emmènerai. Ça, c'est pour Serge, entre autres, qui l'aime bien. Regardez, on va terminer. Je vais aller voir la ruche là-bas, qui semble avoir un petit peu plus de vie. Puis je vais vous emmener voir ça.